Mon avis sur le PVT Taïwan. Salut, c'est Jérémy, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sur le permis vacances-travail à Taïwan. Il faut savoir que là on est en mai 2024, donc j'ai effectué mon PVT il y a ça 3 ans, donc ça date un petit peu, mais je vais te donner les avantages et les inconvénients d'un PVT. Si tu veux l'effectuer à Taïwan, je vais aussi te parler un petit peu de du pays, de Taïwan, plus précisément, parce que j'ai fait aussi pas mal de villes là-bas, enfin j'ai testé, donc je vais te donner mon avis complet sur la question. Si tu as moins de 30 ans et que tu souhaites faire le permis vacances-travail, tu es sur la bonne vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Sur cette chaîne, désormais, je fais 2 vidéos par jour pour aider les freelances à se lancer depuis zéro et devenir digital nomades en gagnant leur vie, justement, et gagner leur liberté et voyager partout dans le monde. Et j'ai justement une formation gratuite pour t'aider à faire ça, qui s'appelle Nomade Facile. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est une méthode qui est révolutionnaire et qui va t'aider à gagner tes premiers 2000 € par mois, simplement en enseignant la conversation en français. Donc si à partir du moment où tu es francophone, tu es français, natif ou belge ou suisse ou ce que tu veux ou canadien, tu vas pouvoir suivre cette méthode. Tu n'as pas besoin d'expertise dans quoi que ce soit, juste avoir un capital sympathie et être motivé. C'est tout ce qu'il te faut et c'est le premier lien dans la description si tu es intéressé. Alors, le PVT à Taïwan, moi je l'ai effectué il y a 3 ans comme je t'ai dit et je suis parti à Taipei au début. Taipei est la capitale. Avant de te parler de Taïwan, je vais te parler des démarches administratives. C'est vraiment simple, c'est simple comme bonjour. Tu n'as absolument pas besoin d'avoir du temps, enfin de prendre du temps pour faire tout ça. Il y a juste besoin d'une aide de motivation, donc ça peut se faire très rapidement. Même si tu as la flemme, tu utilises ChatGPT, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu envoies tout ça à un bureau. Alors je ne sais plus le bureau en détail, le nom, mais je pourrais te mettre dans la description si ça t'intéresse. Donc tu as un petit entretien à faire de quelques minutes, c'est même pas pour prouver tes compétences ou quoi que ce soit, c'est juste pour montrer un petit peu ta motivation. Ensuite, une fois que c'est fait, tu obtiens le visa permis vacances-travail. C'est un visa particulier qui te permet de rester 1 an sur le territoire. En fait, plus précisément, c'est 2 fois 6 mois. Il ne faudra pas que tu oublies au bout de 6 mois d'aller dans le bureau en fait, des relations internationales pour renouveler en fait, le visa, en fait, le PVT, tu vois. Pas oublier de le faire parce que si tu restes trop longtemps sans faire ça, ils vont considérer que tu as overstay à Taïwan, tu vois. Donc tu risques de payer une amende, donc vraiment, n'oublie pas de faire ça. Donc c'est très important. À part ça, donc voilà, je t'ai dit, c'est simple. Si tu as moins de 30 ans, c'est assez agréable de faire ça parce que, voilà, soit tu travailles comme moi, comme digital nomade, tu as déjà un boulot. Moi, c'était mon cas, j'étais professeur en ligne, donc tu vois, j'avais de quoi enseigner. Donc ça, c'est cool. Mais si c'est pas ton cas, tu peux trouver un boulot sur place très facilement. Dans n'importe quel domaine, que ce soit la restauration, ce que tu veux, voilà. Moi, tu sais, sur cette chaîne, je t'invite à devenir professeur en ligne parce que du coup, tu pourras être rémunéré assez bien, quoi, à partir de 25 € l'heure. Et quand tu es à Taïwan, tu sais, le coût de la vie n'est pas tellement cher. C'est, on va dire, un mélange entre la Chine et le Japon, Taïwan. Donc, c'est beaucoup moins cher que le Japon, ça, c'est avantageux. Et du coup, moi, je t'invite vraiment à devenir professeur en ligne. Donc, fais cette formation gratuite que je te propose dans le premier lien dans la description. Allez, à part ça, au niveau des démarches et tout, ce que j'ai aimé, Taïwan, c'est quand même un pays qui est assez joli, quoi. Il y a beaucoup de nature, tu vois, c'est vraiment magnifique même au niveau des paysages et tout. Moi, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup filmer à l'époque parce que je suis parti au moment du Covid, donc je me suis retrouvé confiné, donc ça c'est dommage. Mais en tout cas, si tu aimes la nature, tu vas en avoir plein les yeux, tu vois. Tu pourras faire des randonnées, aller à la montagne, ça c'est vraiment génial, tu vois. Après, moi, ce que j'ai moins aimé à Taïwan, c'est que qui dit nature dit insectes. Donc si tu as un peu je sais pas comment on dit, mais insectophobe, il doit y avoir un terme pour définir ça. Mais si tu détestes un peu les insectes, tu vois, moi j'aime pas trop ça, tu vois, mais bon, pas trop essayer de traîner sa bouffe là-bas, on va dire, surtout au niveau des cafards. Donc je vais pas te rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça. Les cafards, il faut savoir qu'ils ont une utilité aussi pour la nature, pour la pollinisation. Puis j'ai appris des trucs sur les cafards, tu vois, parce qu'à l'époque, j'étais quand même pas mal, comment on appelle ça, j'avais une phobie des cafards, on va dire, qui m'a un petit peu fait chier, on va pas se mentir, mais il y a quand même des beaux avantages à Taïwan. Une bonne bouffe, des gens hyper sympas, des beaux paysages. Et inconvénient pour moi, ça a été le temps, les insectes. Alors le temps, parlons-en rapidement. Inconvénient du temps à Taïwan, c'est pas les tornades, mais on va dire les typhons, ils appellent ça. Donc en fait, des fois, tu sais, comme c'est hyper humide et sec là-bas, enfin, je dis n'importe quoi, quand c'est hyper humide et chaud, ça attire les insectes, comme je t'ai dit, mais aussi, tu as des typhons, donc tu as parfois des espèces de tempêtes qui arrivent assez régulièrement, quoi. Et ça, c'est pas très agréable, donc on va dire que c'est pas la meilleure météo du monde là-bas. Mais comme je t'ai dit, si tu as envie d'avoir beaucoup de nature, beaucoup d'espaces verts, beaucoup de randonnées, beaucoup de montagnes, des temples magnifiques, une bonne bouffe et des gens sympas, Taïwan, c'est plutôt cool en fait. On va dire que c'est vraiment un mélange pour le coup entre la Chine et le Japon.
Donc moi, au niveau des décors et tout, j'ai bien aimé. Bon, j'ai pas pu en profiter autant que ce que j'aurais aimé, à cause du Covid notamment, mais c'était quand même assez intéressant à voir. Donc voilà, si tu décides d'aller à Taïwan, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Si tu veux avoir plus d'infos là-dessus, il y avait la chaîne de Rodolphe, qui était un passionné du Japon. À l'époque, le Japon était fermé pendant Covid, c'est pour ça qu'il a été à Taïwan. Et c'est lui qui m'a pas mal inspiré aussi pour choisir mon hôtel à l'arrivée, des choses à visiter aussi qui sont sympas. Donc voilà, c'est quand même un pays qui est vraiment joli. Je t'invite à aller le voir et si t'es pas obligé de faire un PVT directement, moi je te conseille aussi d'y aller. Tu peux y aller une petite semaine ou deux en vacances, voir si ça te plaît, pour ensuite en faire un PVT si tu surkiffes. C'est toi qui vois en tout cas. Ouais, n'hésite pas. Il y a une chanson après, donc j'espère que tu m'entends encore. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à rejoindre ma formation gratuite Nomade Facile pour devenir digital nomade en moins de 30 jours et avoir la possibilité de voyager où tu veux dans le monde. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.